Notre histoire commence il y a maintenant plus de 2 ans, juste avant le confinement dû au Covid-19. Les deux jeunes amis isérois, passionnés de voitures et surtout de grosses débilités, ont décidé de se monter une 106 un petit peu particulière. Bien sûr, ils n'ont pas trouvé de 106, donc ils ont opté pour une Saxo qu'ils ont remontée en 106 parce qu'ils avaient trop de temps à perdre, et ils ont voulu la swapper en 2 litres 16. Bon, je vous en passe, c'est des meilleurs, la voiture est swappée, elle tourne, c'est super. Sauf que là, il y en a un des deux qui dit « Hé, viens bien, turbo, dessus, la voiture, j'ai fait un turbo !» En ce qui concerne la config de la voiture, c'est vrai qu'on l'a pas encore précisé et qu'on ne le précisera pas tout au long de cette vidéo-là. La liste est quand même pas mal débile. On a donc un turbo chinois GT35, ce qui est gigantesque. Vraiment, regardez sur internet, c'est gigantesque. Des bielles forgées Max Speeding Rods, des pistons rabotés de 1 mm pour abaisser le rapport volumétrique de la voiture jusqu'à environ 9 et des patates, ce qui peut permettre du coup plus de puissance sans exploser le bloc. On a ici une culasse entièrement d'origine, une pompe à huile entièrement d'origine, des gros injecteurs chinois, un embrayage entièrement d'origine, des cardans de 206 d'origine, une boîte d'origine, mais un pont autobloquant Val Racing, donc je pense que ça va tirer bien comme il faut, un freinage de 206 S16, et évidemment tout le circuit d'essence qui va bien avec pompe basse pression, etc. 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 Et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé chez EMS Motorsport. Le rendez-vous est pris, et le périple commence donc avec une 406 break pas du tout adaptée à tirer comme ça, un Lucas, un Valentin, un Maël, un moi, et n'oubliez pas qu'il y a genre 8 heures de route. C'est parti. Et du coup on est avec les copains de chez EMS. Bonjour. Bah il n'y en a qu'un pour l'instant, comment ça va? Comme tous les matins, c'est-à-dire j'ai envie de mourir. Ça va jusqu'à ce qu'on me ramène. Peut-être un peu plus fort. Putain, j'ai tapé tellement fort. Ouais, ça, c'est... Non, ça c'est autre chose, ça c'est t'inquiète. Ouais, ça c'est. Qui est revenu. Oui, je mettrai la photo d'ailleurs, c'est magnifique. C'est lui là? Ah oui, ça c'est Louis qui arrive ça. Bon et du coup là on a une config qui est je dirais à peu près 99% e-bec. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne vais pas m'exprimer sur le sujet. Non mais ça va le faire. La voiture elle a déjà tourné, elle a pris un bar 2, ça a pas pété, ça a même pas démanchonné. Mais là elle va prendre un bar 2 mais genre plusieurs fois d'affilée. Oui c'est vrai, ouais. C'est vrai. Déjà, où est-ce qu'on s'arrête? Parce que c'est un GT35 tu m'as dit. Hein. Ouais. Parce qu'on peut aller très loin avec ça. 400 ou 500 ou 600 ou... Non, on met une barre à quand ça... Ça pète, ouais. Voilà. Bravo. Quand ça marche plus. À sentir un peu le cul là. Et ça sent le cul depuis que t'es rentré. Oui, j'interromps le tournage et je m'en fous. Salut. Ça va? Ça va, salut Valentin. Bon qu'est-ce que t'en penses de ce système de réservoir, pompe, tampon et régulateur là-bas? Oui, hein, ça change. Et Oui, ça change. Dans le principe, c'est comme si tu avais un gros réservoir. Oui c'est sauf ça. que Ouais. Ce qui est bien c'est que ça peut pas déjauger quoi. Théoriquement, tu peux plus, ouais. Par contre, l'aspiration se fait comment? Là t'as une pompe basse pression. Ah, c'est. Oh, ah oui, j'avais pas capté. T'as un retour là. Ouais, il est toujours plein, Le quoi. retour du machin il... Ouais, c'est bien comme ça. Ça, c'est intelligent. Ah, vous avez quand même réfléchi, c'est bien. À peine arrivé et la voiture installée, Mario de EMS a voulu vérifier les injecteurs de la 106 parce que c'est des injecteurs chinois. Déjà ça se voit, il a pas confiance. Bon, alors du coup tu vas tester leurs 4 injecteurs parce que tu penses que c'est de la merde. Non, parce que je suis sûr que c'est de la merde. Ah super. Bon, ça peut très bien passer là-dessus parce qu'en fait, ils vont être froids. Tu les as achetés sur un célèbre site de vente en ligne, c'est ça? eBay. Ouais. C'est déjà pas un comportement normal. Le bruit des injecteurs, etc. J'ai envie de dire ça passe encore, tu vois, mais... Je suis pas inquiet, donc... Toi t'es jamais inquiet de toute façon. Ça va faire exactement pareil dans le bloc. Ouais, écoute, j'ai vraiment vu pire. Après quelques heures et avec un petit peu de recul, on se rend compte que Mario avait raison de ne pas être confiant. La voiture ne démarre pas. On est d'accord, j'interromps le montage, mais... Oui, on est bien allé chez EMS avec une voiture qui ne démarre pas. Pas besoin de le mettre dans les commentaires, c'est bien ce que j'ai dit. Elle démarrait avant, là elle démarre plus. Là il va être 14h, la voiture n'a toujours pas démarré, elle a toujours ce foutu problème d'allumage. Parce qu'on est là jusqu'à demain midi, mais maximum quoi. Hein Louis, maximum.
Pamplemousse. Bon, désolé de vous emmerder, mais vous avez l'impression que ça avance ou pas? On marche arrière. Ok. Bah attends. Non, arrête, ils vont essayer de démarrer, c'est pas bon, ils vont oublier. Peut-être que c'est le module d'allumage qui serait cramé. Ah, ok. Si c'est le cas, on est. Je peux pas le dire sur YouTube, mais. Baiser. Oui, si t'as la référence, on peut l'avoir rapidement. Bah attends, je téléphone déjà. Faut commander quoi? Faut la référence. La référence de quoi? T'as la ref ou t'as pas la ref? Quoi? Jean-Michel, t'as pas la ref? Mais de quoi? Mais du module d'allumage de je ne sais pas quel Le truc où il y a les catch pads qui dépassent. Non, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Ah, c'est pas la bobine. Bien évidemment, en tant que bon guignol qui se respecte, pendant que tout le monde essaye de trouver une solution, de trouver la panne, de trouver la pièce, moi je... En fait, il me faudrait un module d'allumage. En fait, si vous voulez, c'est un montage un petit peu spécifique, donc c'est pas du tout pour ce véhicule qu'il faudrait cette pièce, c'est pour adapter. Bon, bah là on part de chez EMS et on va faire un petit peu le tour de toutes les casques qu'il y a dans le coin pour essayer de trouver un module d'allumage. J'imagine qu'il est inutile de vous préciser qu'on n'a rien trouvé, même après avoir fait 3 casses, 2 magasins de pièces et 3 garages, on n'a rien trouvé. Et ce qui est assez rigolo, c'est que du coup j'ai demandé sur Instagram si certains d'entre vous pouvaient avoir éventuellement cette pièce, et vu que c'était une époque où EMS Motorsport était en train de péter YouTube, et ben tout le monde m'a répondu ce genre de message là. Sauf que Mario et Louis étaient littéralement à 2 mètres de nous quand on avait ce problème, donc... Bah on a essayé de leur demander, mais ça n'a rien changé. Puis bon, bah malheureusement, vu qu'il n'y avait aucune solution, malgré tout ça, bah on s'est occupé comme on a pu et... Ouais, c'est... Ouais. Merde, c'était bouché. Il y a un bouchon. Ah oui, effectivement. Louis était donc très fier de nous montrer l'utilité de ce fameux bouchon. Mais c'est magnifique ça. Là en haut, ouais, nickel. Bravo. Vous aurez pas mis là, hein. J'aurais mis en bas. Bon, bah, on est baisé. On est baisé. Match nul. Comme toi. Oh. Ah. Bon, donc là, pour vous récapituler un petit peu la situation, on a réussi à trouver la pièce neuve, seulement il faut attendre qu'elle arrive, donc bah on va la chercher le lendemain. Tu as la pièce? J'ai la pièce. Oh. MS Motorsport, ya. Alors attention, Valentin est en train de monter le module d'allumage, on est super impatient. Est-ce que ça va craquer? Est-ce que ça va craquer? Est-ce qu'on va se sauver ce week-end et ces 1400 km de route? Non. Wesh. Dans l'idée, toujours pas d'étincelle sur 2 bougies sur 4, on ne sait pas d'où ça vient, on réessaye, en vain. Je revérifie voir les résistances. J'ai regardé. Oui, mais Non, mais maintenant. Sinon, c'est que la cibelle, elle te l'a cramé en fait. Est-ce que vous avez entendu ce que Mario a dit? C'est que la Cibelle te l'a cramé. Parce qu'à ce moment-là, la 106 était en gestion programmable Cibelle, je crois que c'était la Challenger 5 si je dis pas de conneries. Et au final, ben, Mario a décidé d'investiguer et... Effectivement, comme vous pouvez le voir ici, il nous manque un morceau de circuit imprimé. La gestion prog est morte. Mais c'était sans compter sur les talents de soudeur de Mario, qui n'ont malheureusement rien pu y faire parce qu'il y a d'autres trucs qui étaient morts. On a gâché un week-end. C'est tellement fin là, c'est chaud. Interlude, biscuit, apéritif. J'aime pas ça. Bon, là, il reste plus 40 solutions. Si vous suivez Farine de Blé, vous allez comprendre. Bon. Il m'a sorti la douloureuse. Ils sont chers. Hein. Arrêtez. Toi, t'es content. Depuis le début, j'ai juste dit. Ah, c'est vrai qu'il l'a posé dessus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une solution. Bravo. Ouais, regarde lui. Oh, ça a déclenché. Comment on éteint?
Parce que j'avais le pied dessus. Dépêche-toi, c'est le mec de base. Mais vite! Dépêche-toi. Mais vite! Ramène vite. Mais vite! Oh, c'est bon. Ah. Bon, ouais. Putain, moi j'ai transpiré. Allez, on va tous boire un coup! Je fais un beau sourire, attends, tu plies. Je fais oui. C'est ainsi que s'achève notre premier week-end à venir faire chier les Alsaciens en Lorraine. La suite au prochain épisode. Mais tu arrêtes. Pardon. 316, 405.